Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc une vidéo là, je vais vous partager de quoi que j'ai comme je suis tombé un peu dessus par hasard, quoi qu'Internet me connaît bien, ça a de l'air. Bon, écoutez, dans mes annonces Facebook, je suis tombé sur un Kickstarter qui s'en vient pour le jeu de rôle, un jeu de rôle La Planète des Singes. Ok, je suis pas un fan de La Planète des Singes, je veux dire, j'ai pas haï les films, mais pas au point de dire, ah, j'aimerais ça jouer un jeu de rôle. Je regardais le jeu, c'est sûr, je regardais la couverture, mais c'était peut-être Free League, encore une fois, ou ce genre de jeu suédois-là, ça a l'air qu'ils sont bien révolutionnaires, là, qu'ils vont nous proposer quelque chose. Tant mieux, ça va être un bon jeu pour ceux qui aiment ça. Mais il y a de quoi qui a attiré mon attention. Il y a un logo sur le livre, le logo de West End Games. Et là, c'était comme un ami du passé qui revenait soudainement juste à travers ce petit dessin-là. Mais c'est quoi ce West End Games, au cas où vous ne le savez pas? C'est une maison d'édition de jeux célèbre qui a fait faillite il y a peut-être 20 ans. Ils ont eu quand même des années, des années de gloire, surtout à cause d'un jeu de rôle qui a vraiment marqué le monde du jeu de rôle. Et je parle ici de Star Wars D6. C'est eux qui avaient sorti ça dans le temps. V'là 35 ans, ouais, ça fait même plus que 35 ans, en tout cas, ça fait longtemps. Puis en fait, un jeu de rôle, Star Wars, la mécanique était inspirée d'un jeu de rôle de Ghostbusters qu'eux-mêmes avaient publié quelques années avant. Mais Star Wars a eu un succès fou, là. Ça a marqué des générations de rôlistes. Ça s'est décliné en d'autres jeux, d'autres univers. Et même quand West End Games est tombé en faillite, c'était une licence ouverte. Aujourd'hui, tu peux te publier un jeu D6, puis il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est une licence ouverte, c'est une mécanique que tu peux utiliser. La preuve, je veux dire, un jeu que je mentionne souvent ici sur ma chaîne, c'est le petit 6 du Grumpf que je trouve vraiment très intéressant. Moi, je trouve que sa version de D6 me va à merveille. Puis c'est ça. Fait qu'il a comme profité de la licence ouverte pour faire sa propre version. Mais là, il y a le logo de West End Games. Je me dis, wow, je vais aller investiguer là-dessus. Commence à aller. Bon, c'est un Kickstarter, il n'est pas sorti, mais ils ont déjà sorti un autre jeu avec la même mécanique. Ça se trouve être une genre de version de système D6 améliorée. Ah, c'est sûr que ça m'intéresse, là. Surtout qu'ils prétendent d'avoir le petit logo de West End Games sur le livre. Donc, l'autre jeu, ben, en fait, je l'ai ici devant moi, sur mon ordinateur. J'ai le Quick Start. Un jeu qui s'appelle Carbon Grey. OK. Là, je suis pas là tant pour vous vendre un jeu, quoique le jeu a de l'air très intéressant, du moins il est très joli. Je vais être un petit peu critique parce que j'ai quand même déjà feuilleté, mais tout là, l'idée c'est pas de vous décourager de vous intéresser à ce jeu-là. Moi, c'est plus par rapport à mon point de vue, ce que j'aime du système D6, ce que j'aime pas, et qu'est-ce qu'eux ils ont fait, et à quel point qu'ils ont révolutionné le système D6. Ok, je vais déjà vous donner un spoil. Pas tant que ça, tu sais. Mais il y a des bonnes idées, ce qui fait que c'est ça. Fait que je vais vous le présenter. Bon, ça, c'est le Quick Start de Carbon Grey. Ça a l'air que c'est basé sur une bande dessinée, je connais pas du tout. Et oui, le coupable est ici. Regarde ça, c'est ça le vieil ami qui est revenu, là. Mais la maison d'édition, en fait, c'est Magnetic Pressplay. Donc, je vais feuilleter ça un petit peu, tu sais, je ferai pas le tour du PDF quand même. Écoute, pour un Quick Start, c'est 80 pages, là, ils veulent pas... C'est sérieusement, avec ce qu'il y a dans ça, là, OK, connaissant le système D6, tu pourrais faire une vie entière de jeu de rôle, parce que le système d'essai, c'est très flexible, puis je pense qu'il donne une bonne idée de l'univers. Là, je veux juste vous feuilleter un peu pour les illustrations. Probablement que ça vient de la bande dessinée elle-même. Là, attendez, là, ça a comme jumpé, mon affaire. Là, il explique l'univers, tout ça. J'ai pas trop lu. Je sais que c'est comme Première Guerre mondiale, un peu, mais une réalité alternative, le diesel punk. Autrement dit, tu as des super technologies qui sentent le gaz. C'est ça. Fait que voilà. Fait que là, il y a toute cette partie-là. Oui. Puis types of play. Puis quel genre de jeu. Puis à quel point tu vas être immergé. Puis c'est ça. Bon, il y a toutes ces explications-là. Mais j'avoue que moi, ce qui m'a amené ici, c'est pas tant l'univers. Tu sais, ça, je pourrais jouer ça avec n'importe quoi. D6, Savage Worlds, Basic Role-Playing, c'est bon. Le Rules Primer. OK, les rules. Ah, la page est rapetissée. Fait que là, t'as les Attributes and Skills. Là, ils ont changé de quoi, là, tu sais. Mettons, par rapport à Star Wars, Dextérité, Knowledge, Mechanical, ça, c'est dans Star Wars, Perception, Strength, Willpower. Ils ont changé le Technical pour Willpower. Tu sais, ils ont changé ça. Bon. C'est pas une grosse innovation, laissez-moi vous dire. Mais bon, c'est quand même OK. Tu peux faire ça à volonté avec le système D6. Déjà, quelque chose qui me fait plaisir ici, c'est les difficultés selon. Tu dis que c'est facile. Bon, OK. Ça, c'est comme dans Star Wars première édition.
5, 10, 15, 20, 25, 30. Sérieusement, ils niaisent pas avec le POC. Sérieusement, moi, le système des 6, là, quand ils sont arrivés à Star Wars 2e édition, ils sont mis à branler dans le manche. T'sais, easy, là, c'était pas 10, c'était entre 6 et 10. Fait que là, le meilleur de jeu, là, il voulait jouer, se positionner comme un expert. Ah, je pense que la difficulté, c'est plus un 8 qu'un 9. Tu sais, hey, calvaire, là. 10! Bon, tu sais, ils ont arrêté de niaiser. Ouais, là, ils disent qu'ils ont fait des changements révolutionnaires en enlevant technical. Ben oui, avec une belle image. OK, puis là, t'as les mêmes genres de dés, là, 4D plus 1, 2D plus 2. Bon, il y a une invitation à décrire plus tes succès par rapport à comment tu as réussi par rapport au target number. Ce qui n'était pas dans Star Wars au début, mais je pense que c'est une pratique qu'on voit dans bien des jeux aujourd'hui. Le fameux dé libre, écoute, qui s'est transformé un peu. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Ils ont voulu comme un peu le pimper. Donc, mettons que tu roules un 6, ton dé libre, ton Wild Eye, puis là, c'est ça. Puis que tu avais déjà réussi ton jet, mais là, tu as des choix. Tu peux te rendre un succès ordinaire, un truc exceptionnel et gagner 1 point de héros. Ça, c'est ce qui remplace les force points de ce que j'ai compris. On va le voir un peu plus loin. Un autre héros peut gagner 2 hero points ou tu peux donner un hero point à quelqu'un d'autre. Très cool. Sinon, si tu n'avais pas réussi ton jet, tu as un des choix, puis un de ces choix-là, c'est de le transformer comme le dé libre classique, c'est-à-dire, quand il roule un 6, tu le relances, c'est un dé qui explose, mais seulement sur un échec. Donc, ça donne peut-être une chance de réussir, peut-être. Voilà. Puis, il y a quelque chose aussi par rapport aux complications, donc, tu sais, quand tu roules un 1. C'est ça, ils ont comme voulu un peu pimper le dé libre. Je trouve ça intéressant, je pourrais m'en inspirer, en fait. Bon, les bonus pénalités, le Hero Points, qui permet soit de doubler un jet avant de le rouler. Tu sais, mettons, tu as 4 dés dans un skill, tu tombes à 8 dés. C'est comme le Force Point de Star Wars. Tu peux relancer quelque chose que tu as raté. Donc, probablement que tu peux le prendre après et dire, OK, je relance mes dés. Ou un peu te protéger de certaines blessures. J'avoue que ça, c'est un bon pare-choc à la frustration. Bon, fait que là, OK. Je pense que c'est pas mal ça. On va aller voir les combats. En fait, les combats, ils disent que l'initiative, ils la font différemment. J'avoue, je n'ai pas pris le temps de le lire. Mais je pense qu'ils le font rouler à chaque fois, à chaque tour. C'est ça. La surprise, déclarer des actions. Bon, multiple action, probablement qui sont quelque part. Les distances qui sont comme on aime ça. 5, 10, 15, 20, on n'y est pas avec le POC. C'est ça, selon les classes de unusual attacks, des belles images tirées probablement de la bande dessinée, des modificateurs de situation, défense, tout ça. Puis là, on a ici, c'est ça que j'ai voulu checker, les dommages. Bon, on voit ici que c'est comme dans Star Wars, donc c'est des niveaux de blessure. C'est ça, puis il y a comme quelques petites règles qui ont comme changé pour les niveaux de blessure, mais tu sais, on retrouve ce qu'on avait dans Star Wars D6. Puis il y a quelque chose par rapport au mental trauma. Fait que ça, faudrait que j'aille là-dessus. Il n'y avait pas ça. C'est le premier jeu, à ma connaissance, des 6 que ça. Il y en a peut-être eu d'autres, mais c'est le premier que je m'en rends compte. OK. Fait que là, comment qu'on revient de certaines blessures. Incapacitated. Dans le fond, il y a comme action time to... OK, faudrait que je vois à quel point ils peuvent se remettre de certaines situations. Ouais, il y a quelque chose de plus précis au niveau des guérisons, d'après ce que je peux voir. La fatigue, il met une règle de fatigue. Ouais, puis juste aller voir. Ah, il y a du sang là-dedans. Ouais, c'est super violent. Fait que bon, OK. Submachine gun 5D6, 5D de dommages. Wow! OK, puis mettons un revolver fiable 5D. OK. Ils ont mis des niveaux de dommages qui valent la peine. Là on n'est pas dans le... Tu sais, Star Wars... le blaster normal, c'est ça qui fait, c'est 4D, tu sais. Ouais. OK. Là, je vais aller voir un peu, bon, il y a Gear and Weapons, c'est surtout... Alors ça, c'est une aventure, je pense qu'il y a des prix tirés à la fin, c'est ça, je voulais vous montrer les feuilles de personnages, parce que je suis allé voir, c'est sûr, j'étais curieux. OK, voici une feuille de personnage qui a l'air d'un... OK, t'as le Royal Operative, des templates. Bon, il y a 6 Hero Points, Simonac! C'est donc bien beaucoup. Donc là, on a les attributs de base, puis là, en dessous, ils ont mis le dé qui a été distribué pour cette compétence-là. J'avoue que je me gratte la tête à savoir pourquoi. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'achalait quand les joueurs faisaient ça. Tu sais, parce que ton melee, ici, si tu regardes, là, melee, ils mettent 2 dés, mais tu sais, dans Star Wars, si tu mettais 2 dés en melee, tu avais 5 dés plus 1 de melee, tu avais déjà le total.
Mais là, tu es obligé de faire une petite addition. Tu sais, on s'entend, c'est une addition facile, là. Mais pourquoi? C'est-tu parce que il y a une règle qui dit que ton 2D de melee peut peut-être servir ailleurs avec un autre attribut, peut-être? Tu sais, je sais pas, c'est un peu comme Cortex, exemple, là, que j'ai un qui me vient en tête. Peut-être. Mais tu sais, je sais que moi, je suis habitué que le système D6, tu mets le total. Là, t'as ici, là, Marksmanship, Monsieur A6D, Monsieur le Royal Operative. OK. Malgré la nostalgie, je pense pas m'acheter ce jeu-là. J'en ai pas de besoin. L'univers a de l'air chouette. Par contre, j'avoue que ça peut être... Il y a des possibilités. Système D6, il est comme je le connais, avec quelques twists. Il n'y a rien d'hyper révolutionnaire parce que ce qu'il propose, ben, c'est emprunté de plein de jeux que je connais, que j'utilise, que j'y vais ailleurs, des façons autres d'utiliser des points pour faire plus d'effets avec. C'est ça. C'est sûr qu'on s'éloigne de Star Wars. Par contre, tu sais, j'avoue qu'il y a des affaires que je pourrais prendre moi-même dans mes propres games D6, même en mettant ça dans. C'est peut-être m'inspirer de ça pour petit 6, là, c'est ça qui arrive. Il y a quand même de quoi de très modulaire au niveau du système D6. Mais la métrique est respectée. C'est ça, il y a des affaires qui me plaisent là-dedans. Le livre est très beau, tu sais, qui sait, peut-être qu'un jour je vais me l'acheter. Je pense pas m'acheter la planète des singes, comme je dis. C'est un film, je connais pas assez le lore, je pense pas me retaper les films pour voir jouer un jeu de rôle, tu sais, j'ai comme d'autres projets avant ça. Lui, Carbon Grey m'intéresserait plus. Encore là, c'est passé sur une bande dessinée, tu sais, je serais curieux de voir à quoi ça ressemble. Mais tu sais, juste m'inspirer de ce que ça a de l'air, je pense qu'il y aurait de quoi faire. Mais bref, quelqu'un, c'est ça, Magnetic Press, pour une raison quelconque, on doit de mettre le logo de West End Games sur leur livre. Donc, c'est ceux qui ont un public cible en tête, genre ceux qui ont connu les vieux Star Wars, la vieille époque de West End Games, là, t'sais. Ouais, ben c'est ça, je voulais vous le montrer. Si ça vous tente d'aller voir ça, Drive-Thru RPG, c'est un quick start là, il est gratuit. Et sérieux, tu sais, comme je dis, là, tu veux juste essayer c'est un jeu-là, là. Mais sérieux, tu pourrais juste prendre ça puis jouer, là, une campagne complète. Parce que le système D6, c'est modulaire, c'est ça, tu sais, il va être au service de ton imagination, vraiment. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.